Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui répond à la pénitence en récompensant les justes et en pardonnant aux pécheurs, prends pitié de nous, écoute-nous, que l'aveu de nos fautes nous obtienne la grâce de ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés et dire aux prisonniers, sortez. Aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître. Sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. Ils n'auront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre exulte, montagne éclatez en cris de joie. Car le Seigneur console son peuple, de ses pauvres il a compassion. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance et majesté. Moi, je suis la résurrection, la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore, ils disaient que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclara, « Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même, et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le prophète Isaïe est considéré comme l'évangéliste de l'Ancien Testament. Il est considéré ainsi parce que il a donné toutes les caractéristiques de celui qui sera le Messie. Rappelons qu'Isaïe vit au 8e siècle avant le Christ, 800 années avant la naissance de notre Seigneur. Et ces prophéties sont celles qui nous ont montré comment allait naître le Messie, de qui allait naître le Messie, comment allait-il vivre, comment il allait mourir. Sa passion est déjà prophétisée dans le livre d'Isaïe, surtout du chapitre 42 au chapitre 53. C'est une lecture que nous tous qui préparons la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur, c'est une lecture obligatoire pour que nous puissions préparer nos cœurs pour fêter, célébrer la résurrection de notre Seigneur. Et le prophète Isaïe non seulement a parlé de la passion de notre Seigneur, mais nous a montré quel était l'objectif final de cette passion et de cette résurrection. L'objectif, c'était de donner la vie. C'est cela que signifie le salut, donner la vie. Donner la vie à cet homme qui l'a perdu. Donner la vie à tous ceux-là, Jésus dira, qui sont sous le poids du fardeau. Donner la vie à tous ceux-là qui se sont éloignés du Seigneur. Donner la vie à tous ceux-là qui vivent
dans les ténèbres. Jésus est donc celui qui est venu nous donner la vie. Il est venu te donner la vie. La vie que tu as perdue à cause de ton péché. La vie que tu as perdue parce que tu vis dans les ténèbres. La vie que tu as perdue parce que tu t'es éloigné du Seigneur. Il est donc venu pour te donner cette vie-là. La vie qui est la rencontre avec ton Seigneur. Une rencontre pleine. Une rencontre qui te remplit de joie. Dimanche passé, nous célébrions justement le dimanche de la joie d'avoir rencontré le Messie, la joie d'avoir rencontré celui-là qui vient nous donner la vie. Une joie qui ne signifie pas absence de croix, une joie qui ne signifie pas absence de problème, une joie qui signifie rencontre avec celui qui est la joie, avec celui qui nous a dit qu'il est la vie, il est le chemin par lequel nous rencontrons la vie, la joie. Et le Seigneur nous donne cette vie, mais parfois nous ne voulons pas nous ouvrir, nous ne voulons pas la recevoir. Le Seigneur qui est venu pour nous donner la vie nous a donné des conditions pour que nous puissions recevoir cette vie. Et la condition dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que nous puissions vivre à imitation de celui-là qui est venu nous montrer comment vivre pour atteindre cette vie, pour réaliser le projet divin en nous, à imitation donc de notre Seigneur, comme lui-même vit à imitation de son Père. C'est cette communion dans l'œuvre, cette communion dans l'action de la Sainte Trinité, c'est cette communion qui nous enseigne à vivre comme Dieu et donc recevoir le salut. Le chrétien vit à imitation de son Maître, qui est le Christ lui-même. Et le Christ nous montre comment il vit à imitation de son Père. Tout ce que je fais, je le fais parce que j'ai vu mon Père. Tout ce que je le dis parce que mon Père le dit. Tout ce que je suis, c'est parce que mon Père veut que je sois. Donc, essayons de vivre à imitation de celui-là qui est venu pour nous donner la vie. C'est lorsque tu vivras à imitation du Christ, malgré tes faiblesses, lorsque tu essaieras de vivre à imitation de ton Seigneur, tu auras la vie, tu auras la joie, tu auras la félicité, tu auras ce que le Seigneur est venu nous donner, c'est-à-dire le salut. Vis à imitation du Christ qui a porté la croix pour te sauver, porte aussi tes croix pour pouvoir recevoir ce salut. Jésus qui est venu te donner la joie de vivre, la joie du chrétien, je répète, qui ne réside pas en l'absence de la croix. La croix fait partie de ta vie, la croix fait partie du chemin qui t'amène vers le salut. La croix pour le chrétien n'est pas une malédiction. La croix pour le chrétien est un instrument de la gloire, c'est un instrument de la résurrection et donc de la vie que notre Seigneur vient nous donner par sa naissance, par sa passion, par sa mort et surtout par sa résurrection. Vis à imitation du Seigneur. Dans toutes tes actions, dans toutes tes œuvres, pose-toi la question, que ferait Jésus? Que ferait Jésus si il avait été offensé? Il pardonnerait. Que ferait Jésus si il voyait quelqu'un qui était dans le besoin? Il l'aurait aidé. Que ferait Jésus si il était à ma place aujourd'hui? C'est la réponse à cette question qui te fera vivre à imitation de celui-là qui est venu pour te donner la vie. Il est ton sauveur, il est celui qui vient te donner la vie. Pour recevoir cette vie, vis comme lui-même t'a enseigné. Il a vécu à imitation de son Père. Toi, disciple du Maître, vis à imitation de celui-là qui a donné sa vie pour toi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu le Père Tout-Puissant
Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le pape Léon XIV, pour ses intentions. Le pape nous demande de prier pour la paix dans le monde, que l'Église soit instrument de paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, justement, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale et dans la vie matrimoniale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse, ceux qui ont perdu un être cher, surtout pour les orphelins, pour les veufs et les veuves. Prions pour tous ceux-là qui sont à la recherche d'un emploi, pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui nous aident à réaliser cette mission évangélisatrice. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux-là qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. J'aimerais prier pour le père d'un de nos séminaristes qui est gravement malade. Il s'appelle Luis José Sanchez Espinosa. Prions pour Noélie qui fête aujourd'hui l'anniversaire de Elkan Eric Mompi. Prions pour les intentions de Maurice Bouessou, les intentions de Valencia, les intentions de Paul Ali et sa famille, les intentions de Sami Kabongelo, les intentions de Judicaël Pandré, les intentions de Béatrice qui fête son anniversaire, les intentions de Ursule, les intentions de Sylvie, les intentions d'une fidèle, les intentions de Madame Corinne, les intentions de Madame Rosine Ina, les intentions de Ange Désiré Koulibaly, les intentions de Marie-Emmanuelle Kwasi, les intentions de Jean-Luc, les intentions de Joseph, les intentions de Madame Weto, les intentions d'Amélie Akanti, les intentions de Gabriel Varig Manga, les intentions de Madame Bibiane Basseni, les intentions de Françoise Zawadi, les intentions de Marc-Paul Lawson, les intentions de Bénédicte Dibi pour l'anniversaire de Mathilde Aya, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de Brigitte Rachel Mba, les intentions de Madame Bernadette Caboret, les intentions d'Olivier Eric Kouaho, les intentions d'Amélie, les intentions de Nicole Loembe, les intentions de Stéphane, les intentions de Maître Thérèse, les intentions de la famille Cassado, les intentions de la famille Bessala, les intentions de la famille Amuli. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce toutes nos prières, qu'il accepte nos actions de grâce, qu'il fortifie dans l'épreuve ceux qui sont sous le poids de cette épreuve, qu'il nous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous
le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce, pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que, l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Salvador, Magdalena, Maria Magda, Finetta Salvador Joan, Isabelle Denise, Marie-Christine Meng, Véronique Martinez, Colette Mundele, Maurice Kutunda, Louis Kalinda, Jérôme Kouma, Jean-Marie Mbouemboué, Madeleine Toubala, Thérèse Odia, Joseph Kalala, Daniel Fumé, Linda Marie-Jeanne Ngoy, Hélène Gladys Kameni, Alphonse Gando, Eugénie Makaya, Marine Ilona Nyali, Gabriel Beda, Eugène Miamona, Thérèse Ndanga, Odette Bikuta, Kitolo Woodcock, Kitolo Maurice Woodcock, Lisa Kota, Jean-Paul Ndongo Kala, Abdon-Marie Obama, Marguerite Akoa, Vincent Ekoko, Wahopol Nguessan, Elisabeth Ndri, Cécile Catherine Nguessan, Aïcha Nanga. Souviens-toi des défunts de la famille Beda, de la famille Miamona, la famille Nikiema, la famille Kuma Kuju et de la famille Woodcock. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Ne permets pas, Seigneur, que ce don du ciel vienne à condamner ceux qui l'ont reçu, puisque tu l'as préparé pour guérir tes fidèles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.